Ça, c'est un élément clé quand je pense que vous pouvez le faire. C'est vraiment essayer de trouver des relais de communauté, parce que ça aidera ensuite justement le produit, le projet, la fanpage à se lancer. Nous, ça a marché en tout cas, parce que le jour où on a lancé le produit, on a commencé à avoir tout de suite une croissance virale relativement intéressante. On a plusieurs types de contenus. Alors, tout d'abord, c'est l'animation quotidien qui se fait des fois via des visuels. On a une communauté de personnes qui adorent la cuisine, qui adorent tout ce qui est design culinaire, tout ce qui est un peu fantaisiste sur la cuisine. On axe aussi sur la cuisine du monde, vu qu'on est sur la cuisine du monde. Donc on essaie de trouver des articles. Pas des articles, en fait, on est beaucoup plus sur du visuel parce que finalement, notre communauté, ça les intéresse pas forcément d'aller lire un article sur les nouvelles tendances culinaires. Ils ont plus envie de voir des images qu'ils pourront partager avec leurs amis pour dire « Ah, t'as vu, là, il y a un gâteau multicolore » ou des choses assez rigolotes. Pour revenir à cette logique de communauté, comme on l'a très bien dit au début, la communauté, c'est avant tout des gens qui sont ensemble, qui partagent quelque chose. Donc c'est pas parce que votre communauté elle porte le nom de votre marque et que vous êtes le seul à pouvoir prendre la parole sur ce monde que les autres n'ont pas le droit de prendre la parole. Moi je compare ça toujours à une bande d'amis, vous êtes une vingtaine, il y en a toujours une dizaine que vous n'arriverez jamais à joindre parce que finalement ils suivent dans une communauté, et puis il y a toujours une ou deux personnes qui sont les leaders de cette communauté qui vont booster les autres. Mais tous les autres participent. Quand vous faites une discussion, tout le monde a le droit de participer. Effectivement, quand on a affaire à des trolls, si la communauté elle a pris, si la maîtrise elle a pris et que c'est bien fait, il y a une espèce d'autogérance qui va se faire naturellement. C'est pour ça que c'est important d'avoir les fans. Les fans aussi, c'est des ambassadeurs de la marque. C'est des personnes qu'il faut chouchouter, qu'il faut faire plaisir. C'est important aussi de faire plusieurs tests. Mon avis, c'est qu'il faut tester. Voilà, il faut se fixer des objectifs et il faut se dire, bah voilà, donc le test est de la valeur. Là, il faut mieux parler avec des experts si on n'a pas une idée précise, mais il faut se dire, je suis prêt à y consacrer X temps pendant un mois et j'ai besoin de voir que via tel canal que je n'utilise pas actuellement, etc. Alors après, ça dépend, je ne connais pas votre produit, je ne sais pas comment vous recrutez, je ne sais pas comment les gens achètent, etc. Donc là, je ne peux pas donner des conseils précis par rapport à la situation. Mais de manière globale, en gros, c'est être très clair sur la notion de test.